J'aime beaucoup la montagne depuis que je suis adolescent. Je voulais être guide de haute montagne, en plus d'être cinéaste. Et depuis très longtemps, j'ai comme ça l'image d'un personnage qui est en montagne et qui ne veut plus redescendre parmi les hommes. Voilà. Donc c'était un projet que j'avais il y a une vingtaine d'années, sous une autre forme, qui ne s'est pas fait et que j'ai repris voilà, après Vincent n'a pas d'écaille. Mon principe, c'est de ne pas me poser de questions, le moins possible, de faire confiance dans le fait que je vois le film, enfin que je le sens et que j'ai envie de le faire en tout cas. Mais en le faisant, je pars à sa rencontre aussi, à sa découverte. Moi, je vois beaucoup de films, j'en ai vu beaucoup, je continue d'aller pas mal au cinéma. Après, quand j'écris, quand je pense, je suis vraiment très sur le concret, sur la matière, sur comment on va faire les choses. En tout cas, je sais que ce qui m'importe, c'est de donner cette sensation d'évidence, même si le film a une dimension fantastique et nous amène très loin. Mais voilà, et de rester proche des personnages. Voilà, pour moi, c'est ça ma mission, c'est que quoi qu'il se passe, que le spectateur ait une accroche et une proximité permise avec les personnages. Le personnage de Léa, c'est un personnage assez mystérieux et qui va un peu avoir un peu la préscience de ce qui va se passer, ou en tout cas être une sorte de guide pour le personnage principal, parce que c'est quelqu'un qui d'abord décide de gravir voilà, le col du Midi, enfin en tout cas de s'échapper un peu de sa vie dans la montagne, et elle va être une sorte de relais, d'étape. C'est un film un peu expérimental, c'est-à-dire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a une vraie expérience sensorielle, quoi. Physiquement, l'ambition du réalisateur, de Thomas, c'était qu'on ressente un peu le sentiment amoureux à travers une invention plastique. C'était évident pour moi que filmer la montagne aujourd'hui, moi je ne pouvais pas en faire l'économie de la transformation de la montagne. En plus, il s'agit des questions de transformation dans le film. Et la montagne se transforme aussi, on ne le sait pas. Et je me dis que c'est une responsabilité en tant que cinéaste aussi de parler de l'état du monde un peu. Et effectivement, un des indicateurs du réchauffement climatique et du dérèglement, c'est la fonte des glaciers et l'écroulement de montagnes. L'écologie, le fantastique et le récit des personnages se sont entremêlés naturellement. Et bah oui, puis là on vient de présenter le film, la salle est pleine, c'est un bonheur, voilà, quand on... Et dans le contexte, enfin déjà c'est un bonheur quand on porte un film aussi longtemps, de rencontrer des spectateurs, quoi. Et surtout, moi je demande à chaque fois que je suis invité, je dis est-ce qu'il y a une rencontre ? Parce que ça m'est déjà arrivé d'être invité juste pour présenter le film, moi il n'y a pas besoin de moi. Mais moi j'ai besoin par contre d'entendre, de sentir les réactions, d'entendre les questions, de voir ce que j'ai voulu y mettre, mais qui n'est pas dit, est-ce qu'on le voit, qu'est-ce qu'on voit d'autre. Et moi, c'est pas du tout une figure de style ou une flagornerie, j'apprends énormément de choses. Voilà, on espère que les gens reviendront en masse en salle et que les sponsors seront là, c'est très important. Les artistes en tout cas sont là au rendez-vous, comme chaque année, il n'y a pas moins d'artistes, il faut qu'il y ait autant de monde en salle.